déjà que vous avez vu la présence de Joël. Joël et son mari David rendent à notre paroisse le service de filmer des messes. C'est en premier lieu un service pour les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, qui sont par exemple dans les maisons de retraite. Ils tournent un peu sur les différents clochers de la paroisse. Aujourd'hui, ils se sont partagés. Son mari a une messe en direct avec des jeunes. Et Joël est venu filmer un petit peu spécialement en l'heure de la journée de la vie consacrée qui est venue chez nous. Parce que, comme vous le savez, le 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple a été choisie par le pape Saint Jean-Paul II il y a plus de 25 ans comme journée de la vie consacrée. C'est un dimanche cette année, c'est l'occasion de rendre grâce ensemble pour ce don fait à l'Église, de prier pour les consacrés et de demander des vocations, car le Seigneur appelle aujourd'hui. Et pour vivre cette messe de la présentation, nous sommes invités à aller vers le fond de l'Église, puisque nous allons rentrer en procession avec la lumière. Élève pour le juste et pour l'homme être la joie. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus dans le temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit Saint, avançons dans la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à Siméon le juste, la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh ben non, tu l'as pas allumé. Avançons maintenant dans la paix, à la rencontre du Seigneur. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur la joie. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur la joie.
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique ayant pris notre chair fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, imité règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave.
car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de pétorelles ou 2 petites colommes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand monde. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
Ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle-même de lumière. C'était le temps où nous portions la Vierge Marie qui portait l'enfant. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la Vierge Marie, en portant la lumière, cette douce petite lumière, ce petit enfant qui rentre dans un temps en plein chantier. C'est le chantier des rois, c'est le foutoir partout. On vient à peine de rebâtir le temple central, mais pour y accéder, c'est très compliqué. Tout est compliqué, ce chantier. Et cette petite lumière que l'enfant Jésus est porté par la Vierge Marie. Lumière ténace. Et nous, quelque part, en faisant ce geste, nous nous laissons porter. Voilà. Quelque part, aujourd'hui, on peut retenir 3 mots. Le premier mot, c'est celui de la purification. Et celle qui est en charge de cela, c'est la Vierge Marie. Elle devait effectivement se purifier et purifier son enfant. Alors certains disent, mais non, Marie, elle était pure, la naissance s'est bien passée. Non, non. Qu'est-ce qu'il faut purifier? Le lien, la relation entre l'enfant et sa mère. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, lui fait un résumé complètement fou. Il dit, ils ne sont pas nés de la chair et des sangs, ils sont nés de Dieu. Voilà. Et Saint Jean, il est impressionnant, il nous fait sauter directement sur Mars, comme ça, au ciel. Fou. Que non, là on nous montre que il y a un besoin de purifier la relation mère-enfant, parce qu'ils sont mêlés, ne serait-ce que par tempérament. Si on paraphrase Carlo Acutis, on pourrait dire que certains d'entre nous, on le dit d'ailleurs, tu es la photocopie de ta mère, ou c'est plutôt de mon père, on tous ma mère. Mon papa était là la semaine dernière, rien caché, même au niveau de tempérament, quand on a un coup de sang, ben oui, on peut être entre guillemets mêlé à ses parents, mais particulièrement à sa mère. C'est un lien beaucoup plus profond, plus charnel, plus intense avec la maman, évidemment. Et ce lien-là, on a besoin d'en être purifié. Et comment on en est purifié? C'est quand la maman, une vraie maman, une maman parfaite, t'offre à Dieu. Déjà, Ève, quand elle a reçu Caïn, elle a su dire, c'est de Dieu que je l'ai obtenu. Caïn, obtenu, mais un peu par la force de la main. C'est de Dieu que je l'ai obtenu. Et la Vierge Marie, elle ne va pas éliminer monsieur. Voilà. Mais elle va pouvoir le dire en toute pureté et nous offrir chacun pour nous purifier. L'agent de la purification, c'est la Vierge Marie. Ça se fait en secret, puisque en fait elle l'a fait pendant 40 jours. C'est le rôle de la maman. Voilà. C'est son rôle dans l'Église, il est fondateur. Tu n'accèdes pas au temple, tu n'accèdes pas à la consécration si elle ne te purifie pas. Celle-là. Voilà. C'est ça qu'on appelle blanchir et affiner, ou bien, dans l'Épître aux Hébreux, enlever les péchés. Le péché, c'est d'abord le mélange, la confusion. Voilà. Et il faut que, quelque part, pour qu'un époux soit pur et prêt pour prendre son épouse, il faut qu'il quitte son père et sa mère. Quitter, abandonner. C'est pas demander à madame, c'est demander à monsieur. Parce qu'il y a une nécessité
de purification. Voilà, pour s'ouvrir à l'autre, pour accueillir l'autre et pour accueillir ce nouveau collectif qui est la famille que nous allons former. Et donc, tout ce qui est matière d'éducation, il faut écouter madame. C'est la loi de Dieu. Il faut suivre madame. Les liens à la famille, il faut suivre madame. C'est le premier commandement de Dieu. Si ça peut aider les groupes. Voilà. Monsieur doit abandonner toute sa mission pour s'attacher à son image. C'est bien ce que dit le texte. Pour pouvoir adhérer à son image. Purification de la Vierge Marie. Ensuite, deuxième terme porté par Siméon, c'est la consolation. Il attendait la consolation d'Israël et on sait que le consolateur, c'est l'Esprit Saint, et l'homme est entièrement guidé, conduit, prévu par l'Esprit Saint. On cite 3 fois l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas des charismatiques, je suis désolé, mais Siméon, il n'y a pas plus charismatique que lui. Voilà, vraiment, c'est l'homme de la consolation. C'est l'homme qui est de la prise en charge de Dieu. Il prendra en charge. Il nous prend en charge, dit l'Épître aux Hébreux. Il nous porte secours. Comment? Eh bien, par une attitude d'écoute ajustée, bien accueillante à ce qui est promis et attendu et qui donne la force de bénir. Siméon, celui qui écoute, qui était juste, ben c'est une écoute ajustée. Et puis, on dit qu'il est religieux, en fait, ça veut dire c'est une attitude de bon accueil. C'est le mot bon accueil. C'est drôle. Voilà. Et donc, Siméon, quelque part, il est prophète dans son nom, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il attend. Il nous donne la juste attitude pour accueillir l'Esprit Saint, en fait. Voilà. Purifié par la Vierge Marie en vue d'accueillir l'Esprit Saint qui va produire l'adoption. On dit bien qu'il attend la consolation d'Israël. Ben c'est Jacob, le tortueux, né taonneur, qui, par le coup de la lutte avec Dieu, devient Israël. Il est consolé, c'est Dieu qui lui donne un nom nouveau, c'est-à-dire Dieu en adopte. Voilà. Donc la consolation, le vrai sens de la consolation, c'est de vivre l'adoption. L'adoption filiale. C'est le cadeau de Dieu. C'est génial. Purifié par Marie, en vue, par l'Esprit Saint, d'entrer dans l'adoption. Le nom nouveau, le nom du baptême que nous portons chacun. Conséquence, c'est la délivrance de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'une libération personnelle. Ça, c'est la purification. La délivrance de Jérusalem, c'est reconstruire ce commun où chacun est unique et qui est complètement libre dans ses relations avec Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Voilà. Ou, comme on pourrait dire dans la première lecture, entrer dans un culte bien accueilli par le Seigneur. Alors ça, c'est porté par qui, cette libération? Par une femme. Une femme pleinement épanouie. Elle a 84 ans. Elle a vécu 7 ans de mariage, la perfection du mariage. Et puis après, elle a vécu en tout 12 fois 7 ans. Donc sa vie, sa fécondité, c'est pas pour une petite famille, c'est pour la famille de Dieu. La vraie fécondité du couple, c'est la fécondité pour l'Église. Et c'est pour ça que la consécration du mariage est vraiment une antenne majeure de la consécration du baptême. Voilà. Et qui consacre ce monde et qui crée un peuple nouveau. Elle s'appelle comment? Anne, fille de Phanuel.
de la tribu d'Azer. Traduction, grâce venant de la face de Dieu, qui fait entrer dans la communauté des béatitudes. Ben oui, tribu d'Azer, Azer c'est les béatitudes. C'est la tribu, c'est la communauté. Mais la communauté des béatitudes, c'est pas les béatitudes avec un statut d'argent, c'est l'Église. Hein, les béatitudes, mais il y a un petit serviteur de cette Église. Voilà la véritable libération. La véritable délivrance de Jérusalem, c'est que nous ayons la capacité, ici-bas sur terre, de construire la famille de Dieu, le règne de Dieu, un lieu de libre relation avec Dieu. Voilà. Entièrement libéré de la crainte et de toute oppression. Les oppressions continuent, mais intérieurement, on peut te mettre en prison à l'isolement. Quand tu es touché par cette libération, en plus tu sais que dans ta prison, tu participes à la libération. C'est incroyable. Il n'y a plus d'oppression possible. Il y a de l'oppression à fond, mais en fait elle ne t'atteint plus, elle ne peut plus t'atteindre. Conclusion, dans l'envoyé de Dieu, c'est nous, chacun de nous, à la fin de cette Eucharistie, qui sera pleinement envoyé. Alors, frères et sœurs, accueillons cette consolation de la présence charnelle de Jésus, la présence eucharistique. Laissons-le profondément nous toucher, nous consoler, pour que, à sa suite, nous puissions établir sur terre le règne de Dieu. Maintenant, les membres de la communauté qui sont consacrés vont renouveler leur consécration, mais au nom de tous les consacrés qui sont baptisés, au nom de tous les chrétiens. Nous sommes les fils de Lévi, au service du temple, du chant, de la beauté, de la prière, qui, par notre purification, purifions tout le peuple de Dieu. Frères et sœurs, le monde est formidable monde. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
et conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux besoins de notre humanité et présentons-les devant Dieu. Par ta grâce, viens la renouveler dans la foi, la joie et l'espérance à la suite du Seigneur Jésus. Nous te confions également notre pape François, tous les pasteurs. Père, aujourd'hui ton Fils, lumière qui éclaire les nations, fait son entrée dans ton temple et le remplit de sa présence. Que cette présence illumine les yeux et le cœur de tous les hommes et femmes qui ne te connaissent pas encore de par le monde entier. Nous te remettons également toutes les personnes exerçant une autorité civile et militaire. Nous te prions. Nous te remettons toute leur communauté. Habitée par ta lumière, que tous les consacrés soient ces témoins joyeux et remplis d'espérance au milieu d'un monde qui en a tant besoin. Nous te prions. En cette journée de la vie consacrée, que ton Esprit Saint rejoigne de nombreux jeunes, afin qu'ils puissent découvrir ton projet d'amour sur leur vie et le courage pour répondre à cet appel. Qu'ils soient à leur tour témoins et signes d'espérance dans ce monde. Nous te prions. Ici rassemblés, pour les équipes Notre-Dame et le groupe Oasis dans leur temps de récollection en cette maison. Que le Seigneur Christ, lumière des nations, renforce notre joie, notre espérance, notre charité, afin d'être toujours davantage artisans de l'amour du Père autour de nous. Particulier en ce jour Christine Gla et ses enfants, ainsi que Stéphane, qui est en difficulté. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité.
par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom.
Alléluia. Que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon Créateur, nous le louons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, le Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté, sur tous les consacrés, sur tous ceux qui sont en retraite, ici dans cette maison, sur tous les baptisés, tous ceux qui se recommandent en prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui et en lui. Jésus, nos vies, nos offrandes sont pleinement accueillies. Nous pouvons nous tourner vers ce sourire que Dieu nous fait de sa bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la reine de gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire de la tienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite pour l'Église reine, pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ présent au milieu de nous, nous recevons par terre. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je suis capable de tout recevoir.
Rassemblons notre prière. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, fête de la vie consacrée. Dans le diocèse, des consacrés qui le pouvaient se sont rassemblés dans leur paroisse et nous sommes ici bien en communion avec les Pères Rédemptoristes, l'autre communauté de consacrés. Comme il y avait les messes à assurer, nous sommes un peu répartis sur la paroisse. Il a été proposé, donc ça va être fait dans de nombreuses paroisses, de prier pour les vocations, toutes les vocations. Vous avez reçu une image pour cela. Nous allons prier à la fin de la messe ensemble et vous êtes invités à le faire soit dans des groupes, soit en famille, soit personnellement. Et ça peut être prié sous forme de neuvaine jusqu'à Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Nous demandons à la Vierge Marie des vocations. À noter que dans l'Église, aujourd'hui, nous portons des religieux, religieuses, nous portons aussi des personnes qui font des vœux privés. Ça a été le cas pour nous, pour l'été des béatitudes pendant un certain nombre d'années. C'est le cas dans des communautés nouvelles, c'est le cas toujours, par exemple, chez nous, dans la branche laïque. Quelques frères et sœurs décident de faire un vœu privé de célibat pour le royaume. C'est le cas d'Annie, au milieu de nous, qui renouvellera ce vœu ce soir pendant les vêpres, ainsi que Christine Marie de la Roche. Samedi 8 février, dans notre paroisse, à l'église Saint-Michel, c'est la messe des jeunes collégiens et lycéens à 18h30. Et puis, nous pouvons rappeler que c'est le dimanche de la santé, le 9 février. Des intentions de prière peuvent être déposées dans toutes les églises. Elles seront portées pendant la messe le dimanche prochain. Vous pouvez aussi prendre à la sortie un dépliant qui donne les nouvelles orientations de l'enseignement catholique en Vendée et dans le présentoir. Enfin, nous vous invitons pour la prochaine soirée béatitude. C'est le samedi 15 février, dans 2 semaines. Nous louons le Seigneur et nous porterons spécialement dans la prière, quelques jours après la fête de Notre-Dame de Lourdes, les malades, nos malades et nos maladies, avec, en demandant au Seigneur une note d'espérance cette année, qui pourrait nous consoler et aussi approfondir l'espérance. Nous prenons aussi les inscriptions pour le week-end spirituel sur la miséricorde infinie de Dieu, animé par Pascal Maillard, 21-23 février, ainsi que pour le week-end spirituel pour les femmes, animé par Sœur Liliane et Caroline Larger. Ça, c'est début mars. Vous avez toutes les indications à la sortie. À la sortie, vous pouvez aller visiter aussi à l'accueil la librairie et l'accueil avec des petites ventes. Ô Jésus, mon pasteur, suffisant dans toutes les communautés paroissiales, des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin que nous puissions être un cercle de prière
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes consacrées. Guide les parents de ceux et celles qui ont appelé généreusement dans ta prière et qui se préparent aux organisations ou à la protection des conseils évangéliques. Seigneur, tourne ton regard vers tant de jeunes bien disposés et appelés à ta suite. Aide-les à comprendre que ce n'est qu'en toi qu'ils peuvent se réaliser pleinement. Amen. Nous allons devenir une photocopie des originaux envoyés par le Seigneur ici. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous t'en supplions. Et toi, prince de la vie céleste, repousse en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.